les lions et ascendant lion. Nous allons commencer donc les tirages pour 2020, pour cette nouvelle année, par votre signe. Et nous allons tout simplement regarder quelle va être votre évolution, donc pour vous les lions, sur cette nouvelle année 2020. Je pose la carte des lions sur le petit renne, enfin le grand renne d'ailleurs, il est grand. J'ai pris pour faire les tirages, j'ai pris des jeux que j'ai particulièrement aimés cette année. Donc j'ai pris le Old Style le Normand, c'est avec lui que j'ai fait également les signes pour le mois de décembre. Mais j'ai préféré en fait prendre véritablement les jeux qui m'avaient marqué, les jeux que j'avais véritablement beaucoup appréciés cette année pour X raisons. Et celui-ci, c'est tout simplement pour ses dessins. Donc voilà. Alors, on va regarder ce qu'il va se passer, quelle va être votre évolution, vous les lions, pour 2020, sur 2020, mois par mois. Donc nous allons poser 12 cartes en 3 fois. Donc soit les 36 cartes du petit le Normand. Donc vous allez obligatoirement avoir un moment la croix et un autre moment le mont, tout comme le bouquet et toutes les autres cartes. Voilà. Alors, votre évolution, vous les lions et ascendant lion pour 2020. Quelle va être votre évolution, les lions ou ascendant lion, sur 2020? On y va. Je regarde pas la coupe, on y va direct. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin pour les lions, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, nous allons commencer par le mois de janvier en prenant la dernière carte maintenant qui était notre première. Au mois de janvier, nous avons le chien, les nuages et l'anneau. Alors, il est possible qu'il y ait quelques tensions en ce début d'année sur le plan sentimental avec votre partenaire. C'est tout à fait possible qu'il y ait quelques tensions. Donc, autrement, il est possible qu'il y ait quelques tensions avec un ami par rapport à votre couple également. Peut-être va-t-il y avoir quelques tensions donc avec un ami, avec quelqu'un que vous appréciez, et par rapport à votre couple, à moins que ça ne soit par rapport également avec l'anneau, ça peut être également par rapport à un contrat, si vous êtes associé. Si vous êtes associé, si vous êtes partenaire en affaires, il est possible qu'il y ait quelques tensions. Donc, de légers tracas, je dis bien de légers tracas, vous le savez, parce que le nuage, hop, un coup de vent et tout est retiré. Donc, il n'y a rien de méchant là-dedans. Je vais descendre ces cartes-là pour remettre au fur et à mesure. Donc, après, si vous avez un amant, si vous avez une autre personne dans votre vie, c'est possible aussi que vous ayez quelques tensions.
si vous avez un amant, si vous avez une maîtresse, il est tout à fait possible qu'il y ait quelques tensions. Donc, en fait, vous seriez entre les deux. Là, vous êtes le roi et c'est assez bien représenté. On est le roi et il y a quelques tensions entre l'officiel et l'officieux ou l'officieuse. En tout cas, il est tout à fait possible de rencontrer quelques tensions donc par rapport à votre couple ou encore par rapport à un ami. Tout est possible. Après, ça peut être aussi dans le professionnel, tout simplement une tension, des tensions, toujours, on est toujours sur les tensions, quelques tensions par rapport à un contrat, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose que vous souhaitez véritablement, ardemment, tout simplement, quelque chose que vous souhaitez absolument. C'est possible que, il y ait encore quelques tracasseries. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Le mois de février. On a l'étoile, la faux et nous avons l'enfant. Alors, avec la faux, vous le savez, il y a une prise de décision. Soit une prise de décision, soit une rupture, soit une cassure. Vous le savez de toute façon. Et donc là, on va dire que tout simplement, vous allez avoir une décision, vous allez prendre une décision pour avoir la sérénité, pour un renouveau. En fait, on va prendre des décisions pour véritablement retrouver la sérénité ou pour avoir la cérémonie, pour dire avoir l'harmonie, la sérénité, l'harmonie, l'équilibre pour un renouveau. Ça peut être un renouveau sentimental, un renouveau professionnel ou alors tout simplement par rapport à un enfant. Ou alors, ça peut encore nous parler d'un de vos enfants qui vous gâche un peu la sérénité quand même. Hein. Il y aurait peut-être une rupture avec l'un de vos enfants. Et donc, ça gâcherait quand même un peu cette sérénité, cette harmonie, cet équilibre que vous aviez. En tout cas, sur le plan sentimental, pour moi, on prend réellement une décision. Il y a une prise de décision pour retrouver une sérénité, pour retrouver un équilibre dans le couple, ou même donc pour retrouver un équilibre et donc un renouveau. Ou alors tout simplement pour dire, vous les célibataires, voilà, il faut absolument que je tranche avec le passé, il faut que je prenne des décisions pour enfin vivre un bonheur, que je vive un futur bonheur, que j'arrive à atteindre le renouveau et que je sois enfin heureux ou heureuse. Donc nous sommes sur le mois de février. Et malheureusement, il y a des risques quand même de rupture de sérénité par rapport à un enfant. Peut-être par rapport à l'adolescence ou s'ils sont plus grands. Donc le mois de mars, on a la clé, on a le renard et on a le jardin, dites-moi. On a la réussite professionnelle tout simplement au mois de mars. On voit qu'on a une très grande réussite. Césario. Oui, on voit qu'on a la réussite professionnelle véritablement au mois de mars avec la clientèle. On a un travail où on a de la clientèle. Donc avec la clé, de toute façon, on a quand même énormément de clientèle. Hein. Je veux dire, on est véritablement dans le positif. On a la réussite avec la clientèle. On a également, en fait, le jardin peut de lui-même
nous parler de réussite. Donc avec la clé, c'est redondant, donc ça va nous parler véritablement de double réussite. Et si vous travaillez dans une entreprise, ça peut nous parler aussi de promotion, d'augmentation. En tout cas, nous avons une réussite totale. Sur le plan plus général, eh ben, ça va nous parler tout simplement de réussite personnelle par rapport à ses amis, par rapport à ses proches. On voit qu'on a du monde autour de soi ce mois de mars, qu'on n'est pas tout seul, et même si l'on reste un peu méfiant, ou alors même si l'on décide de se préserver un peu, de toute façon, on voit que nous ne sommes pas seuls. Nous avons véritablement du monde autour de nous. Nous avons les proches, nous avons un cercle d'amis, cercle de proches qui va être présent. Là, le mois d'avril, hop là, Césario. Le mois d'avril, nous avons la lune. Ah non, ce sera la dernière. Voilà, celle-ci étant la première. Nous avons le soleil, le serpent et la lune. Alors, peut-être avez-vous, peut-être vous êtes-vous senti un peu trahi ces premiers temps de cette année. En tout cas, on voit que tout simplement, toutes ces angoisses que vous avez pu avoir, tous ces doutes que vous avez pu avoir, peut-être aussi par rapport à une personne qui vous racontait des ragots derrière vous, par rapport à une personne peut-être qui vous a trahi. Donc, on voit que nous avons le soleil, nous avons le bonheur. Nous avons le bonheur, nous avons la réussite, nous avons le plaisir. Nous avons en fait tout simplement, pour moi c'est la plus belle carte du jeu, nous avons véritablement le soleil par rapport à une trahison. Nous avons donc le bonheur, nous avons la réussite par rapport à des angoisses, par rapport à des doutes, par rapport à des pensées qui ne sont pas forcément positives. Enfin, ces pensées vont être poussées loin, très très loin de vous, et vous avez véritablement le soleil qui va venir qui va venir sur vous. Sur le plan sentimental, les couples, je pense que certains d'entre vous vont se poser des questions tout simplement sur la fidélité de leur partenaire. Donc on va voir qu'il y a des illusions. On va croire que notre partenaire a un amant ou une maîtresse, et tout cela va être recouvert par la réussite et par le bonheur. Donc ne vous faites pas ne vous rendez pas malade avec la lune. La lune, c'est aussi la mélancolie, c'est aussi la nostalgie. Donc ne vous rendez pas malade en vous demandant si votre partenaire n'a pas une maîtresse ou un amant. Ne vous rendez pas malade par rapport à des ragots, par rapport à la médisance. Ça ne vaut pas le coup. De toute façon, dites-vous bien que ça va être très vite oublié. Avec le soleil, on a le bonheur et la joie qui est là avant tout. Alors, janvier, février, mars, avril, on arrive déjà au mois de mai. Donc la dernière carte qui est notre première carte, nous avons l'arbre, le cavalier et nous avons le cercueil. Donc
Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de toute façon d'une personne qui est malade. Vous allez apprendre qu'une personne est malade. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit assez proche de vous. Pour moi, on a des nouvelles de quelqu'un qui est malade. Après, ça ne sera pas quelque chose de très très grave. Nous avons l'arbre qui est devant. Donc, il va y avoir un retour à la santé. Mais vous allez apprendre que quelqu'un est malade. Bon, après, ça peut être, avec l'arbre qui est juste devant, ça peut être quelque chose qui est quand même, somme toute, assez bénin. Parce qu'on a un retour à la santé dans le même mois. Après, bon, tu t'arrêtes, Césario, alors. Voilà. Tu descends, tu t'arrêtes. Voilà. Sois sage. Après, il est possible aussi que vous appreniez quelque chose qui soit tout simplement triste. Qu'il y ait l'arrivée d'une légère tristesse, par exemple sur le plan professionnel. Si vous avez une entreprise familiale, c'est tout à fait possible. Autrement, il va y avoir sur le plan professionnel une légère tristesse parce que il va y avoir une baisse d'activité. Mais on va vite se reprendre, l'arbre est placé avant, donc on va vite se reprendre. Il va y avoir une baisse d'activité donc sur le plan professionnel, mais on arrive à reprendre très vite le dessus. Alors, pour le mois de juin, nous avons l'ours, nous avons le bouquet et nous avons la tour. Dites-moi les amis, c'est joli. Attends, je remets un peu les cartes en ordre. Viens là, c'est ça, Rio. Alors, nous avons véritablement une rentrée d'argent. Nous avons la joie, nous avons la réussite. Alors, nous avons l'argent qui rentre, l'argent bien évidemment qui procure la joie, qui procure la réussite. Ça peut être également, pour moi, ça peut être de la joie, une réussite par rapport à la banque. C'est tout à fait possible. On voit qu'il y a la réussite par rapport à la banque. Il y a, on est heureux. On est heureux par rapport à la banque, donc l'argent rentre bien. Sur le plan professionnel, ça peut être aussi de l'argent qui rentre par rapport à un emploi stable, par rapport à un emploi qui est équilibré, qui est stable, qui est durable, ou alors de l'argent qui vient d'une administration. On arrive à avoir raison par rapport à une administration et on a de l'argent qui rentre. En tout cas, on a la joie au milieu. Donc, on est sur du très, très, très grand positif. Sur le plan sentimental, eh bien, ça va nous parler tout simplement de bonheur par rapport à une relation durable avec quelqu'un qui est là et qui vous protège. Donc là, on est sur le mois de juin. En tout cas, on voit qu'une personne est là et vous apporte le sourire, vous apporte la joie. On est heureux par rapport à une relation durable ou alors par rapport à une relation que l'on veut construire, que l'on est en train de bâtir pour que justement elle soit durable. L'ours, le bouquet et la tour. Juillet, le bateau, le poisson et le trèfle. Alors, ça va me parler de déplacement d'argent. Ça va nous parler de déplacement d'argent, ça va nous parler de transactions financières. Il va véritablement y avoir l'opportunité d'une transaction financière
donc pour ce mois de juillet. Ça peut être une transaction financière par rapport à un voyage. Donc ça peut être tout simplement le fait d'acheter un voyage. En tout cas, on voit qu'il y a une opportunité financière. Sur le plan professionnel, c'est une opportunité financière, mais plutôt avec l'étranger ou avec une entreprise qui serait loin de vous. Quelqu'un qui serait loin de vous. Il y a une transaction. De toute façon, ça c'est sûr, il y a une transaction financière avec quelqu'un qui pourrait être loin de vous ou même à l'étranger. Sur le plan sur le plan sentimental, il y a la possibilité, on va avoir l'opportunité, la chance de rencontrer une personne qui vienne soit de l'étranger ou qui vient de loin. Ou alors vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage. C'est possible aussi. En tout cas, on a véritablement l'opportunité de rencontrer une personne sur le mois de juillet. Ça peut être pendant les vacances. Vous voyez, au mois de juillet, il y a véritablement une opportunité de rencontre. Et pour les couples, pour moi, tout simplement, on va profiter de quelques jours avec son partenaire et on a la réussite, on a la joie, on a le bonheur tout simplement. On va regarder maintenant à août. On a le consultant. On a le livre. Et on a la Vierge. Alors, le consultant ou la consultante, vous le savez, de toute façon, on est dans du général, donc c'est vous qui écoutez cette vidéo. Et ça va nous dire que tout simplement, le mois d'août, vous allez découvrir quelque chose, vous allez découvrir un secret. Vous allez vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Et cela risquerait de vous mettre en colère. Ça peut être aussi une colère par rapport à une formation, par rapport à un papier administratif également. En tout cas, il y a une colère. Au mois d'août, avant toute chose, on voit une colère. Sur le plan professionnel, c'est pareil. En fait, vous allez découvrir quelque chose et ça va vous mettre en colère. On voit avant toute chose une colère. Sur le plan sentimental, c'est pareil, malheureusement. On est quand même un secret qui va vous être révélé, vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas et ça va vous mettre en colère. Sur le mois d'août, on a la colère avant toute chose. Le mois de septembre, on a le lys, on a l'encre et on a le cœur. Dites-moi. Alors, tout simplement, ça va nous dire au mois de septembre. Au mois de septembre, on est véritablement sur de la sincérité. Il y a de la sincérité, il y a une union, donc il y a un couple qui est fidèle, un couple qui est fidèle, un couple qui est heureux, tout simplement. Ça va nous parler d'une union. En plus, avec le lys à côté, donc il est tout à fait possible qu'il y ait des demandes en mariage, voire même des mariages ce mois de septembre. Pour moi, avec le lys, donc qui est l'homme de loi, on peut tout à fait officialiser une union. On peut officialiser son attachement sentimental. Pour le célibataire, ça va être plutôt la rencontre. La rencontre, on va rencontrer quelqu'un de sincère et il va y avoir véritablement une union où la fidélité va véritablement être au cœur. Il va y avoir la fidélité et la sincérité, comme les couples d'ailleurs
donc au cœur de votre union, au cœur de votre relation. Après, sur le plan professionnel, ça peut tout simplement nous dire que vous allez être reconnu. Vos valeurs, vos capacités, vos compétences vont être reconnues par rapport à un job que vous aimez. Ou alors, ça peut nous parler d'un patron un patron qui vous attache, donc pour un job que vous aimez. Donc, il va y avoir un attachement par rapport à un job que vous aimez, donc une possibilité obligatoire de CDI. On est sur du positif pour le mois de septembre. Novembre, on a la cigogne, on a le chemin et on a la montagne. Le mont, excusez-moi. On a un changement. Il va y avoir un changement qui va vous pousser à avoir des doutes, tout simplement. On a véritablement un changement qui vous pousse tout simplement à faire un choix. Alors attention de ne pas faire le mauvais choix avec les chemins et le monde derrière. Attention surtout de ne pas faire de mauvais choix donc au mois de septembre, octobre. On fait attention surtout, on ne fait pas de mauvais choix. Surtout, il faut vraiment faire très attention. Il va y avoir un choix qui va s'offrir à vous. Et justement, ce choix va s'offrir à vous, mais il faut quand même rester très lucide parce qu'il faut faire attention justement de ne pas choisir la mauvaise solution, la mauvaise route. Donc, on fait très attention, il va y avoir un changement qui va s'imposer au mois d'octobre sur le plan professionnel et on va faire très attention justement à faire le bon choix. Ça peut être aussi un changement sur le plan sentimental. Nous avons 2 dames ici et peut-être que vous allez devoir faire un choix entre 2 personnes. C'est tout à fait possible sur le plan sentimental. Alors faites très attention de ne pas faire le mauvais choix. Donc ça c'est sur octobre. Novembre. On a la consultante ou le consultant, la lettre au plat. La consultante. Alors, et les oiseaux. Donc, on est dans du général. Donc, je vous l'ai dit, c'est consultante ou consultant, c'est tout simplement vous qui regardez la lettre, qui regardez la vidéo. Excusez-moi. Je suis dans mes cartes en même temps que je vous parle. Et donc, ça va me dire que vous avez toutes les possibilités de recevoir un email. Mais bon, ça, on le sait. Donc, ce qui veut dire que ça va être un email qui va être très important. Ça peut être aussi, tout simplement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une discussion, par rapport à une négociation que vous avez eue, que vous avez traitée. Donc là, on va avoir des nouvelles par rapport à une discussion, une négociation, peut-être professionnelle, peut-être même sentimentale, quand on voit les cartes que vous avez avant, où là, il va falloir faire un choix. Donc là, vous allez avoir des nouvelles donc, par rapport à des discussions, par rapport à des négociations. Et on va regarder sur le mois de décembre. Nous avons la maison, nous avons la croix et nous avons les souris. Donc, la maison, c'est bien entendu le foyer, vous le savez. Hein, c'est le foyer, mais ça peut être aussi la maison en termes de lieu. Hein, et en fait, il y a quand même des soucis d'argent.
on voit qu'au mois de décembre, il va y avoir des soucis d'argent. Donc, on fait attention surtout par rapport au mois d'octobre de ne pas faire le mauvais choix. Là, nous avons des nouvelles par rapport, tout simplement par rapport à une négociation. Est-ce que c'est par rapport justement au choix que vous allez devoir faire? Est-ce que ce serait à cause de ça que justement il va y avoir des soucis d'argent? C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il va quand même y avoir quelques soucis d'argent au mois de décembre prochain, donc 2020. Hein. Donc on a le temps, mais on voit que voilà. Autrement, on voit encore qu'il va y avoir quand même un peu de chagrin au niveau de la maisonnée, au niveau du foyer. Il va y avoir du chagrin, il va y avoir un peu d'inquiétude. Ou alors tout simplement que on est en fin de cycle. On est inquiet, mais parce qu'en fait, on est en fin de cycle. Avec la croix, on peut être, c'est la lame 36, et donc après, on repart. Et donc, il est possible aussi, tout simplement, que l'on soit en fin de cycle. Donc, qu'on soit dans comment expliquer? Qu'on soit véritablement on va commencer quelque chose d'autre, mais on doit passer par cette fin de cycle qui n'est pas forcément facile à appréhender, qui de temps en temps rend triste, bien entendu, mais pour pouvoir enfin tourner la page et passer à autre chose. Pour moi, je suis plus sur le niveau financier où il va quand même y avoir quelques soucis financiers pour vous, les lions ou ascendant lion, pour ce mois de décembre. Voilà. On va replier tout ça. Sachez que si vous le désirez, on peut tout à fait faire un tirage comme ça. Donc, pour vous, donc c'est un tirage qui est à 40 €. Ou alors, comme je vous le disais, un grand tirage, un grand tableau qui est à 50 €. Ou encore une roue donc astrologique, une roue astrologique mais avec le petit normand qui est à 60 € pour justement découvrir pour vous personnellement de quoi 2020 sera fait, comment sera votre évolution sur 2020. Voilà. J'ai choisi de prendre la carte du lion. Voilà. De Chloé. C'est Chloé ou l'amour. Je ne sais plus trop le titre. Qu'importe. Et alors, ça nous dit le miroir du feu renvoie. Alors, lion, femme ou homme romantique, extraverti, impulsive ou impulsif, ardent, amoureux ou ardente amoureuse, amant sauvage ou amante sauvage, doté d'une sexualité ayant besoin d'être toujours alimentée. Vos particularités lion sont que vous êtes volontaire et déterminé, vous allez au bout de vos rêves et de vos passions. Votre attitude amoureuse, c'est simple, vous êtes conquérant ou conquérante et possédez un impressionnant tableau de chasse. Voilà. Je la mets là à côté. J'espère qu'elle va tenir. Oui, on va dire qu'elle va tenir. Voilà. On va regarder, on va faire un point maintenant par rapport... Hop, là. C'est Césario, ça. On va faire un point par rapport au sentimental, bien entendu. Alors, par rapport au sentimental pour vous, les lions, on a déjà vu un peu. On va approfondir un tout petit peu. Alors, pour vous, les lions ou ascendant lion,
vous les lions ou ascendant lion, on va regarder un tout petit peu sur le plan sentimental. Allez, on est parti. Alors, on a la grossesse et on a donc la carte Help. Donc la grossesse, c'est bien entendu que vous avez toutes les chances d'attendre un enfant, bien entendu. Hein. La grossesse, c'est avant tout, voilà, il va y avoir la venue d'un nouveau membre de la famille. Bien entendu, on va avoir véritablement envie d'avoir un enfant, d'avoir un bébé, ou alors tout simplement un nouveau départ, un nouveau commencement, ni plus ni moins. On va avoir envie tout simplement d'un nouveau projet, donc au niveau du couple, ou même pour vous les célibataires, on voit que tout simplement on va avoir envie de se lancer dans une nouvelle aventure, de se lancer dans une nouvelle romance, dans une nouvelle relation. La carte des secours, elle va nous dire que de toute façon, votre prière va être exaucée. Donc, ne vous en faites pas, votre prière de toute façon sera exaucée. Alors, pour vous, les lions ou ascendant lion, que va-t-il se passer sur l'année 2020? Que va-t-il se passer sur l'année 2020 pour les lions ou ascendant lion? Alors, la guérison, la trahison et le mensonge, une pause, une surprise, prendre soin de soi, un message, flirt et séduction, et attraction. Alors, en fait, tout simplement, on voit que certains d'entre vous, je dis certains parce qu'on est dans du général, donc c'est toujours un peu, c'est pas évident, on n'est que dans du général. Certains d'entre vous ont véritablement été blessés ou vont être blessés, peut-être par des secrets, peut-être par des mensonges, ou alors même par des infidélités, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de déceptions. Il va y avoir beaucoup de déceptions, il va y avoir beaucoup de larmes, si je puis dire, hein, de toute façon, au niveau sentimental. Mais en même temps, vous allez réussir véritablement à guérir du passé. On voit que... Alors les couples, ce n'est pas forcément avec par rapport à votre couple, hein. Ça peut être véritablement par rapport à avant, où il va y avoir véritablement énormément de tristesse, mais on voit que vous allez guérir du passé. On va véritablement accepter que tout va bien dorénavant, on va se sentir bien et on va pardonner. Pardonner pas pour l'autre, mais tout d'abord pour soi. Tout d'abord pour soi, pour dire que on se libère tout simplement. On se libère et pour pouvoir profiter de la vie. Certains d'entre vous auront certainement besoin de faire une légère pause, de prendre soin d'eux et véritablement de faire un retour sur eux-mêmes. Véritablement, on va méditer, on va se laisser bichonner, on va prendre du temps pour soi et on va être bienveillant
tout simplement envers soi-même. Mais en même temps, on voit que par rapport à tout ça, votre couple continue d'avancer. Si vous êtes en couple, même si vous avez besoin d'un break, il va quand même y avoir la surprise. Donc si vous êtes en break, on voit qu'il y a le retour de la personne que vous aimez. Avec la surprise, on voit que le retour est là. Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir quelque chose de très positif qui va se passer de façon soudaine, mais qui va être véritablement peut-être à l'improviste, soudain, mais ça va être très très positif. Il va y avoir des contacts et la romance ainsi que l'attraction, la passion revient. Si vous avez décidé de faire un break, si vous décidez, si vous êtes en couple et que vous décidiez, donc soit par rapport à votre passé ou tout simplement parce que vous pensez que votre partenaire vous a trahi ou qu'il y a trop de mensonges après vous, vous allez décider de, même si vous ne vous séparez pas, même si vous ne faites pas de break, de prendre du temps pour vous, tout simplement. Et vous allez voir revenir votre partenaire véritablement. Il va y avoir des petits messages, il va y avoir des petites invitations, des petits cadeaux et qui font que petit à petit, on va retrouver ce lien. De toute façon, ce lien revient et on a véritablement une renaissance par rapport à l'amour. Et cet amour, ce grand amour, d'abord ce sera une véritable romance, ça sera en mode flirt, mais en mode flirt et séduction, pour après enfin retrouver la passion des premiers temps. Et vous, les célibataires, comme je vous disais, on est sur le même fil où on a besoin de guérir du passé, on a besoin de guérir de tout ce qu'on a subi sur le plan sentimental. On prend un temps pour soi et petit à petit, on est invité, petit à petit, on a quelques surprises. On a une personne qui vient vers vous, qui vous donne des nouvelles, qui revient couramment vers vous. On apprend à se connaître, on sort ensemble, voilà, on arrive à trouver une complicité, on joue au jeu de la séduction. Et il y a véritablement l'attraction. L'attraction pour moi c'est véritablement, voilà, on ne peut plus vivre l'un sans l'autre. On est véritablement fait pour vivre ensemble. Donc on est sur une année quand même assez positive, les lions ou ascendant lion. Voilà. Nous allons maintenant, donc c'est un jeu, je m'en suis servi assez souvent. Donc, c'est le message du paradis, tout simplement. C'est un message d'une personne qui est partie et qui va vous envoyer un message, qui vous envoie un message, vous les lions, ou alors, hop. Et c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, ne t'inquiète pas, la mort n'existe pas. Je ne sais pas si vous voyez, tout simplement, cette personne vous dit, voilà, la mort n'existe pas. Je vais vous lire, je vous ai jamais menti, hein. Je vais vous lire exactement parce que les mots sont très beaux. Donc, hop, je suis tout aussi vivant que toi, parce que l'âme est une énergie de force vitale qui jamais ne s'éteint. Seul mon corps a été libéré. Et il était constitué d'une forme dense d'énergie affectée par d'autres énergies terrestres denses. Nos âmes, à toi et à moi, sont faites d'énergies merveilleusement fines, à haute vibration qui vivent pour l'éternité. Je suis lucide et pleinement conscient de qui je suis et là où je suis. On pourrait même dire que je suis plus conscient maintenant que je suis libre de toutes les distractions du monde physique. Sache que je suis heureux et en bonne santé au sens spirituel. À bien des écarts, je suis encore plus disponible pour toi que lorsque j'étais sur terre, parce que je suis plus vivant que jamais.
Et maintenant, nous allons regarder quel ange va vous accompagner, Lion et ascendant Lion, toute cette année. Quel ange sera avec vous toute cette année. Hop. Et c'est l'ange Leila qui vous dit: passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Voilà, je mets mes doigts dessus, excusez-moi. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Votre vie a été agitée ces temps-ci et vous avez besoin de vous échapper pour retrouver une tranquillité naturelle. Il est temps pour vous d'être seul dans la nature, ne serait-ce qu'un bref instant. Vous n'avez pas besoin de demander leur permission aux autres pour prendre soin de votre âme. Prévoyez votre séjour et tenez-vous-en à vos plans. Une fois seul dans la nature, laissez votre âme errer là où bon lui semble. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments, et écrivez-les peut-être. Au bout d'un moment, parlez à voix haute ou basse aux anges de la nature qui vous entourent. Demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé. Puis, méditez vos désirs et vos intentions et priez. Les prières amplifient la puissance de la nature et vous vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pour l'année 2020 vous a plu. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon Noël rempli d'amour et surtout une très belle année 2020. Je vous embrasse tous très fort. Bisous et prenez soin de vous.